Peut-être pensez-vous être dépendant affectif, c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. On va voir ensemble plusieurs choses. Tout d'abord, d'où est-ce que cette dépendance affective, si vous l'avez, est née? Probablement dans votre enfance. Je vais vous décrire des cas de figure, des scénarios, et vous allez voir lequel correspond à celui que vous avez vécu. On va d'abord voir l'enfance, puis on verra les conséquences sur la vie adulte, et ensuite comment faire pour s'en sortir. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle Suis-je dépendant affectif? On l'a réalisé grâce à des psychologues. Vous allez voir, vous en avez pour moins de 60 ou de 90 secondes et vous avez un score précis à la fin qui vous donne votre score de dépendance affective. Cliquez, c'est juste en dessous. Si tu te sens dépendant affectif, ton bonheur dépend complètement du regard de l'autre, de la présence de l'autre. Seul, tu as du mal. Tu préfères être mal accompagné plutôt que d'être seul. Par exemple, la personne que tu aimes s'éloigne, tu as un sentiment de vide qui est atroce, qui est très dur à vivre. Alors qu'on s'entende bien, même dans une relation qui est saine, on peut avoir ça légèrement. Pour toi, c'est même dur à vivre. Un autre exemple que je vois très souvent, qui est très significatif, tu te sépares de ton partenaire le jeudi, le vendredi, tu es à nouveau sur un site de rencontre. Et peut-être même que si tu te sépares le jeudi à 18h, peut-être qu'à 19h le même jeudi, tu es déjà sur un site de rencontre. Peut-être que tu te dis aussi, je ne trouverai jamais la bonne personne. Au moment où tu redeviens célibataire, tu te dis, c'est foutu, je dois vivre avec ça toute une vie. Être célibataire devient dur. Alors, il y a deux cas de figure. Soit pour toi, le célibat est très compliqué, tu dois vite retrouver quelqu'un, ou soit tu as cette capacité de te déconnecter totalement de cette douleur, et dans ce cas, tu peux rester très longtemps célibataire. Ça va aussi souvent avec un besoin constant de validation. Si cette personne ne m'écrit pas, alors c'est le signe que je ne vaux rien, le signe que je n'ai pas de valeur. Et la dépendance affective serait une plante qui, dès qu'il y a un nuage qui passe, commence à faner complètement. Elle n'a pas les résistances internes pour garder de l'eau, pour avoir la structure nécessaire, la force de rester seul. Alors ce qu'on va voir en profondeur aujourd'hui, ce sont les racines dans l'enfance. D'où est-ce que finalement cette dépendance affective peut venir? La première chose à savoir, c'est que ça se construit très tôt, souvent avant l'adolescence. Ça peut être des expériences de vie dont vous vous souvenez à peine. Nous allons voir ensemble 4 cas de figure qui sont très différents. Ces 4 scénarios créent la dépendance affective. Et dans chacun de ces scénarios, l'enfant n'a pas reçu la sécurité émotionnelle nécessaire. Je vais vous lire les 4. Vous allez probablement, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous retrouver dans l'un d'entre eux, mais pas du tout dans les 3 autres. Premier scénario, premier cas de figure, le manque de sécurité affective. Tu as par exemple un parent qui peut être imprévisible. Il peut rigoler à un moment donné, puis tout d'un coup devenir très sévère la seconde d'après. Ou alors il est absent, il doit partir souvent pour son travail, il peut aussi être froid. C'est-à-dire qu'en gros, il ne montre aucune émotion au quotidien. Tu as un père, par exemple, qui est poker face. Quand il passe, tu ne peux absolument pas savoir ce qu'il ressent. Toi, tu as l'impression de devoir mériter son amour ou anticiper ses colères. Tu te dis, pour que mon père m'aime, pour voir enfin un sourire, pour qu'il soit plus souvent à la maison, je dois être meilleur, je dois être une meilleure personne. Un enfant plus gentil, un enfant plus affectueux, un enfant qui réussit mieux à l'école, un enfant plus sage. En parallèle de ça, tu es aussi dans l'anticipation de ce que ton père ou de ta mère va faire. Par exemple, ça peut être un enfant qui va guetter le son des pas de son père dans le couloir pour savoir si son père est heureux ou s'il est fâché ce soir. S'il est fâché, il va marcher différemment, et dans ce cas-là, l'enfant doit se préparer. Et en gros, l'enfant, plutôt que de se concentrer sur sa propre croissance, va se concentrer totalement sur le signal que les autres lui renvoient. Ça peut être aussi une petite fille qui voit sa mère dépressive. Petite fille, ça a besoin d'amour, d'affection, comme un petit garçon, et donc du coup, elle va modeler son comportement pour que sa mère lui donne cette affection. Elle va aussi faire très attention à ce que sa mère ne se fâche pas, ou à ce que sa mère ne soit pas encore plus triste qu'avant. Donc elle va totalement transformer son caractère pour que sa mère soit heureuse. Elle s'oublie, elle pense surtout à l'autre avant tout. Comprends bien ces deux dynamiques. La première qui est interne chez l'enfant, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas assez pour être aimé, je dois me comporter différemment, je dois être plus gentil pour que mon papa vienne plus souvent à la maison. Admettons par exemple un père qui travaille beaucoup, l'enfant ne va pas le comprendre comme ça. L'enfant va se dire, si mon père n'est pas à la maison, c'est que mon père ne m'aime pas, sans comprendre toute la dynamique qu'il peut y avoir autour de la problématique du père qui a peut-être juste besoin de ramener de l'argent à la maison. L'enfant se dit, je ne suis pas suffisant, je dois être plus comme ceci, plus comme cela pour être aimé. Et la deuxième, c'est une dynamique qui est externe. L'enfant va trop prendre en compte l'état émotionnel de ses parents.
Tu peux aussi avoir un père qui a une double vie, donc qui ne s'occupe pas beaucoup des enfants, ou un père qui est tout le temps à son travail. Deuxième type de scénario, ce qui est peut-être celui que tu as vécu, c'est l'amour conditionnel. Tu as l'impression que tu auras de l'affection uniquement si ce que tu fais est bien. L'enfant se dit par exemple « je serai aimé » si je suis parfait. Si jamais par contre je déçois mes parents, alors dans ce cas-là, je serai puni ou je serai ignoré. Je vais donc devenir le premier de la classe. Je vais donc devenir le plus charmant. Je vais donc être celui qui ne fait jamais aucune bêtise. L'enfant a peut-être entendu des phrases comme « on t'aime quand tu es sage » ou encore « si jamais tu cries, alors je ne t'aime plus ». Troisième type de scénario qui peuvent mener à la dépendance affective, c'est ce qui s'appelle la parentification. C'est un enfant qui est traité comme un adulte. C'est par exemple une mère qui va raconter ses dernières expériences amoureuses avec le nouveau beau-père ou avec son nouvel amant à son enfant. L'enfant n'est pas en âge d'écouter ça, d'écouter ses galipettes, d'écouter ses sentiments, de donner un mouchoir lorsqu'elle pleure parce qu'elle a été larguée, mais l'enfant est considéré comme meilleur ami plutôt que d'être considéré comme un enfant. C'est lui qui, tout d'un coup, a la charge émotionnelle de sa mère ou de son père. Ou encore, il doit gérer l'un des deux parents qui est devenu alcoolique. Donc, il se transforme en petit adulte bien trop tôt. C'est lui met cette espèce de charge mentale qu'il n'est pas capable de gérer. Il devient adulte avant l'âge. Par exemple, s'occuper très jeune de sa mère ou de son père, ou devenir le confident. Quatrième grand scénario qui mène à la dépendance affective, alors il y en a d'autres mais qui sont moins fréquents, là j'ai mis les 4 plus gros, les plus fréquents, c'est « je suis responsable de leur bien-être ». C'est à moi de me plier en 4 pour que mes parents soient heureux, c'est à moi de faire tous les efforts, c'est à moi de me taire quand j'ai des besoins parce que je ne suis pas écouté, c'est à moi de réparer. L'enfant ne fait plus réellement la différence entre amour et sacrifice. Admettons que tu es une mère qui soit très exigeante, qui te dise exactement comment faire pour la rendre heureuse, avec par exemple mettre le volume de la télé à un certain niveau, manger tel type de choses, faire tel type d'action à la maison. Tout ceci ferait de toi un bon enfant qui serait aimé à la fin. L'enfant n'écoute pas ses propres besoins ou sa façon de faire, il écoute à 100% ce que sa mère lui dit de faire ou ce que son père lui dit de faire. Alors quelles sont les conséquences à l'âge adulte? C'est la peur globale, c'est la peur persistante d'être abandonné. En gros, c'est « si je ne suis pas suffisamment bien, alors l'autre m'abandonnera ». C'est aussi, si je reformule, « par défaut, je ne suis pas suffisant, je dois donc donner plus que ce que je suis. Si je m'étais juste moi-même dans la relation, ça n'irait pas, je vais donc donner beaucoup plus. » Par exemple, dans les choses que je peux donner en plus pour être aimé, ce sera de tout accepter. Ou encore, de tout payer. Par défaut, je ne suis pas suffisant, je dois donc tout payer pour être aimé. Je dois tout donner, je dois me sacrifier, je dois me plier en 4, je dois être tout le temps disponible, je dois changer mes plans à la dernière minute pour l'autre. Je dois couper les liens avec mes amis si mon amoureux le souhaite. Je dois m'excuser même quand je ne suis pas en tort. Je dois supporter l'infidélité, etc., etc. Parce que je n'ai pas le droit de dire non et parce que par défaut, je ne suis pas suffisant. Dans l'état actuel des choses, ma simple personne, ma simple présence ne serait pas suffisante pour être aimé, je dois donner plus. Et ça peut aller plus loin, mais ça je t'en reparle dans un instant, c'est je dois aussi sauver l'autre. S'il souffre, c'est à moi de le sauver, c'est à moi de le guérir, même si ça me détruit. Je vais te réparer coûte que coûte. Ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'on va choisir des partenaires qui seront instables ou distants parce que c'est notre zone de confort. C'est notre zone de confort de douleur. Cette douleur d'être avec quelqu'un de distant, je la connais. J'aime cet homme, il est distant, comme mon père. J'aime cette femme, elle est distante, comme ma mère. Si mon père est distant et que mon père m'aime, alors je dois trouver un partenaire qui sera distant parce que ce sera le signe qu'il m'aimera. Donc on cherche non pas ce qui est bon pour nous, mais ce qui est familier. C'est un manque qui est connu. Un adulte dépendant affectif aura ces 4 caractéristiques: peur intense de l'abandon, manque d'estime de soi, recherche de réassurance et sacrifice de soi. Voici des signaux que tu es encore dépendant affectif aujourd'hui. Est-ce que tu as l'un des points que je vais te lister aujourd'hui même? Est-ce que tu as du mal à dire non ou à poser des limites claires? Est-ce que tu es anxieux lorsqu'un partenaire prend de la distance? Est-ce que de manière répétée, tu vas vers des partenaires qui sont indisponibles ou distants? Est-ce que tu as l'impression que lorsque tu es en couple, tu abandonnes progressivement tes projets, tes amitiés et tes passions? Est-ce que tu as le sentiment d'être responsable du bonheur de l'autre? Est-ce que tu as une grande tolérance aux comportements qui sont irrespectueux? C'est-à-dire qu'en gros, tous tes amis te disent « ça, dans ton couple aujourd'hui, c'est irrespectueux », pars. Et toi, tu dis
Non, ça va, j'ai déjà vu pire, je peux supporter ça. Est-ce que tu as une forme d'épuisement émotionnel? Tu as une fatigue liée à cette vigilance permanente de comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne? Est-ce que tu perds ton identité, le sentiment que tu ne sais même plus qui tu es au bout d'un moment, à force de te modeler comme l'autre le souhaite? Et est-ce que tu as l'impression parfois de t'isoler socialement? Pour comprendre la nuance entre amour sain, dépendance affective et ce qui s'appelle la codépendance, dont on ne parle pas trop en France, voici 3 phrases. Dans un amour sain, on dirait « J'ai besoin de toi, mais je peux être heureux sans toi. Je prends soin de toi, mais je n'ai pas besoin de te changer. » Ça, c'est l'amour sain. Maintenant, voici la dépendance affective. Sans toi, je ne suis rien. J'ai peur que tu partes, alors je ferai tout pour te garder. Et maintenant, voyons ce qui s'appelle la codépendance, qui est une forme de dépendance affective augmentée. Il y a encore plus de choses dedans, parce que notamment, on va y rajouter la notion de guérison. Je vais te guérir. Typiquement, c'est je dois te sauver, te réparer, te faire aller mieux, même si je m'oublie. Je reste et je me bats parce que je crois que je peux te transformer. Donc, vois bien la codépendance comme une dépendance affective qui a en plus à côté la notion de guérison de l'autre. Je vais te guérir parce qu'en te guérissant, je m'assure que tu resteras tout le temps avec moi, parce que je serai utile dans ta vie. Alors je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Suis-je dépendant ou dépendante affective ou pas ?» Ça a été créé par des psychologues, c'est super efficace. Il y a quelques questions et à la fin vous avez un score complet pour votre situation. Et guérir de la dépendance affective se fait généralement avec ses propres recherches, d'une part, mais aussi en grande partie grâce à un thérapeute qui peut te guider dans toutes les étapes du processus. Voici toutes les étapes du chemin de guérison pour une personne qui est dépendante affective. Tout d'abord, en prendre conscience. C'est exactement là où on en est aujourd'hui. Ensuite, il y a renforcer l'estime de soi. Après ça, il va avoir réapprendre l'autonomie affective, apprendre à poser des limites claires, puis choisir des relations équilibrées. Ça, ce sont les étapes vers la liberté. La dépendance affective, je l'ai vécu pendant quasiment toute ma vie, c'est une forme de prison, une prison de verre qui te bouffe ton quotidien. Et une fois que tu seras guéri, tu pourras dire des phrases clés comme par exemple « J'ai besoin de temps pour moi, donc non, je ne souhaite pas à tout prix te voir ce soir ou ce week-end. » Ou encore « Je ne peux pas accepter qu'on me parle ainsi, je préfère partir. Je t'aime, mais je préfère partir. » Ou encore « Mon bonheur ne dépend pas de ta réponse. » Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre les racines de votre dépendance affective si vous en avez. On se retrouve très bientôt, je vous aime, salut à tous, bye.